Comment faire un bon sprint backlog? Est-ce qu'il peut changer pendant le sprint? Et qu'est-ce qu'on met dedans? Des user stories? Des tâches? Et qu'est-ce qu'on fait si on ne finit pas tout le contenu du sprint backlog avant la fin du sprint? Dans cet épisode, vous allez apprendre ce que nous pensons être indispensable pour faire un bon sprint backlog. Le genre de sprint backlog qui vous fait faire un super produit dans de superbes conditions. Le sprint backlog ou backlog de sprint est un élément de Scrum. Il est créé pendant le sprint planning. Le sprint backlog va s'articuler autour du sprint goal, l'objectif du sprint, et va représenter, décrire le plan de l'équipe pour atteindre cet objectif de sprint. Le sprint backlog va être composé de 3 éléments. Le premier élément, c'est le pourquoi vous faites ce sprint. C'est l'objectif de sprint, le sprint goal. Le deuxième élément, ça va être le quoi. Le quoi faire pour accomplir ce pourquoi. Et le troisième élément, ça va être comment vous allez faire. Comment, aussi bien dans une notion d'ordre, dans quel ordre faire les choses, mais aussi dans le détail, quelles sont les tâches techniques, les détails des choses à faire. Tout ça ensemble, c'est ça le sprint backlog. Le sprint goal est vraiment fondamental. Le sprint goal, c'est la raison qui pousse l'équipe à faire le sprint. On dit souvent que c'est le pourquoi on fait le sprint. Concrètement, c'est une étape pour l'équipe. Une étape qui va permettre de s'approcher du product goal. Si vous ne maîtrisez pas déjà le product goal, on vous le présente dans une autre vidéo. Et si le product goal, c'est l'engagement de l'équipe sur le product backlog, et bien de la même manière, le sprint goal, c'est l'engagement de l'équipe sur le sprint backlog. On parle d'engagement, l'équipe Scrum s'engage sur ce sprint goal. Attention, pas sur le contenu du sprint, pas sur les éléments du backlog de sprint, mais bien sur l'objectif, sur le sprint goal. La différence est vraiment importante et vraiment structurante, comme on va le voir par la suite. Franchement, il était trop bizarre ce sprint, non? On n'a rien fait de ce qu'on pensait faire. Où est-ce qu'on a pu se rater? Comment ça on s'est raté? Justement, on s'est adapté pour atteindre le sprint goal. On n'a pas fait ce qu'on avait prévu initialement de faire, mais à la place, on a fait ce qu'il fallait faire. Bon, on l'a atteint ce sprint goal. C'est une réussite. Bravo. Le sprint backlog va émerger pendant la réunion de sprint planning. Là encore, le sprint planning fait l'objet d'une autre vidéo qui lui est dédiée. Tout d'abord, l'équipe Scrum collabore pour définir le sprint goal. Ensuite, les developers, les experts de l'équipe Scrum, influencés par le ou la product owner, choisissent les éléments du product backlog qui seront utiles pour atteindre le sprint goal. Bien sûr, si des éléments sont nécessaires mais ne sont pas présents déjà dans le product backlog, eh bien l'équipe peut tout à fait les créer en collaboration et les mettre directement dans le backlog de sprint. Alors, donc en regardant le planning des releases et puis l'arrivée de Noël, donc on s'est mis d'accord. Le sprint goal, ça sera permettre à nos clients de mettre de côté des achats pour plus tard en vue de Noël. Donc logiquement, pour ce sprint goal, ça nous fait prendre les éléments suivants, donc les éléments de backlog sur lesquels on a déjà réfléchi. Donc il y a d'abord mettre de côté pour plus tard, ensuite on aura un espace malice de Noël et enfin la mise en avant de cette nouvelle possibilité. Je pense aussi qu'il faudrait qu'on réfléchisse au parcours et à la structure générale du site. Parce que oui, comment est-ce qu'un utilisateur finalement il accède concrètement à sa liste de Noël? Ah oui, tout à fait. Eh bien, ajoutons-le. Alors, qu'est-ce que ça impliquerait si on ajoute ça? Peut-être qu'il faut qu'on supprime. Le sprint backlog est aussi composé du plan pour réaliser les éléments. C'est souvent sous la forme de différentes tâches à accomplir par les experts pour réaliser les 10 éléments. C'est le comment est-ce qu'on va faire, en anglais le how. Et tout au long du sprint, le sprint backlog va évaluer. Le sprint backlog va évoluer. Le sprint backlog va évoluer. évoluer, j'arrive pas à le dire. Tout au long du sprint, le sprint backlog va changer, va évoluer de manière à toujours représenter ce que l'équipe pense nécessaire de faire pour atteindre l'objectif. Certains éléments vont être modifiés, d'autres ajoutés ou encore d'autres vont être complètement supprimés du sprint backlog. Bah oui, si on se rend compte que ça ne sert à rien de les faire, pourquoi les garder? Hier, je me suis rendu compte qu'avec notre nouvelle fonctionnalité, on avait un nouvel usage des cookies. Et du coup, il faut remettre à jour notre politique de confidentialité. Mais pas de souci parce que j'ai déjà ajouté cet élément dans notre backlog de sprint. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le plan pour atteindre l'objectif évolue en permanence suivant ce que vous apprenez qu'il est nécessaire de faire. On pourrait même dire que c'est souvent un mauvais signe si le sprint backlog n'évolue jamais pendant le sprint.
Et pour ça, les événements de Scrum aident. Par exemple, s'assurer que le plan tient la route est la raison d'être du Daily Scrum. On le fait chaque jour. On en parle d'ailleurs dans une autre vidéo. Et bien entendu, il est indispensable que ces changements de plan soient partagés avec toute l'équipe Scrum le plus tôt possible, c'est-à-dire avec le ou la Product Owner, le ou la Scrum Master et tous les autres experts, tous les autres développeurs. Si vous voulez vous améliorer, retrouvez nos astuces pour avoir de meilleurs sprint backlog. Et bien sûr, notre formation gratuite pour vous améliorer dans vos pratiques de Scrum. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!